Donald Trump donne toujours la meilleure réponse quand il s'agit de politiciens ou de choses comme ça, en particulier à propos de ces drones, de ces orbes, de ce que les gens appellent des plasmoïdes. Notre armée sait d'où ils ont décollé. Si c'est un garage, ils peuvent y entrer directement. Ils savent exactement d'où ça vient et où ça va aller. Et pour une raison quelconque, ils ne veulent pas en parler. Il faudrait mieux de dire ce que c'est. Notre armée sait et notre président sait. Et pour une raison quelconque, ils veulent garder les gens en haleine. Je ne peux pas imaginer que ce soit l'ennemi, car s'il l'était, il l'aurait détruit. Même en retard, il l'aurait fait exploser. Il se passe quelque chose d'étrange. Pour une raison quelconque, ils ne veulent pas en parler, et ils devraient, car les gens sont vraiment impliqués. Je veux dire, ils se trouvent au-dessus de Bedminster par hasard. Ils sont très proches de Bedminster. Je pense que je ne vais peut-être pas passer le week-end à Bedminster. J'ai décidé d'annuler mon voyage. Tu sais, les mêmes entités que ce monde affronte dans les orbes et les plasmoïdes, Jésus les a affrontés quand il a pu chasser Légion, et Légion a sauté dans ce troupeau de porcs. Jésus nous a donné la recette pour combattre les anges déchus, entre guillemets, les extraterrestres, les entités qui se font passer pour des anges de lumière. C'est dans les Écritures. Il y a de plus en plus d'inquiétudes et de demandes de réponses concernant les mystérieux drones qui survolent la région de Tri-State dans le New Jersey. On a repéré ces objets volants au-dessus des quartiers résidentiels, des sites restreints et même près de la maison du président élu Donald Trump et des infrastructures critiques. Le maire de Belleville, Michael Melham, dit que les drones créent de l'anxiété en ville et cherchent des réponses. Il nous rejoint ce matin, ici même sur Good Day New York. Merci de nous avoir rejoints, maire. Vous savez, le président élu Trump dit que l'administration Biden sait ce qui se passe. Notre gouvernement sait ce qui se passe. Vous êtes le maire de Bellum, ou, excusez-moi, de Bellevue. Que savez-vous? On ne sait pas grand-chose. Il y a environ 6 jours, il y a eu une réunion sans précédent avec tous les maires et les membres de la législature de l'État du New Jersey. À ce moment-là, on a appris exactement ce que l'État savait, c'est-à-dire pas grand-chose. Depuis lors, les informations n'ont pas été fournies et ce manque de transparence, à mon avis, ne fait qu'alimenter les théories du complot en ligne. Les gens qui détiennent le pouvoir dans ce monde, ils savent exactement ce qui se passe. Et il y a tellement de folles théories. Est-ce qu'ils sont en train de chercher une menace nucléaire liée à du matériel radioactif dans l'État du New Jersey? Qu'avez-vous entendu à ce sujet? Alors voilà ce que je sais. Je sais que notre police d'État nous a dit que nous avons des moyens de surveiller nos infrastructures critiques. Selon votre point de vue, c'est soit préoccupant, soit rassurant. Moi, je trouve ça rassurant car c'est probablement nous qui écoutons et observons. On sait aussi qu'on a des drones qui volent en motif de grille. À mon avis, ils cherchent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien chercher? Peut-être qu'on sait qu'une menace est entrée par le port, peut-être du matériel radioactif. Il y a une alerte en cours en ce moment disant que du matériel radioactif a disparu dans le New Jersey. Le 2 décembre, il y avait une expédition. Elle est arrivée à destination. Le conteneur était endommagé et vide. Alors potentiellement, on regarde juste là, monsieur le maire, car c'est une info super importante. Et ça vient d'une source fiable. Ça vient du gouvernement américain. Et donc, il est manquant? C'est manquant, oui. Et ils pensent que c'est dans le New Jersey ou ailleurs. Perdu dans le New Jersey pendant le transit. Encore une fois, c'est un exemple de ce que je pense que nous cherchons. Je pense qu'on peut monter, voler autour et renifler. C'est pourquoi on ne voit plus l'augmentation qu'on voyait avant à Belleville. Ça bouge, mais on reçoit des alertes que ça se passe maintenant en Pennsylvanie. Est-ce qu'ils essaient de montrer une sorte de technologie? Mais franchement, les drones ne sont pas vraiment une technologie que vous voudriez nécessairement exhiber à tout le monde. Le dénominateur commun ici, que beaucoup de gens soulignent, ce sont les orbes et les plasmoïdes qui n'ont absolument rien à voir avec les drones. Mais c'est une coïncidence que ces orbes apparaissent partout. Il y a des rapports qu'ils apparaissent maintenant aussi en Angleterre. Vous savez, le fait est que les puissances en place dans ce monde ne voudront jamais l'admettre, mais nous avons réellement affaire à des êtres interdimensionnels. Je ne douterai pas, et c'est juste mon opinion personnelle, que les anges déchus pourraient même apparaître aux entités de ce monde comme de bons extraterrestres et comme de mauvais extraterrestres. Mais nous savons tous qu'ils font tous partie du royaume démoniaque de Satan, décrit dans Éphésiens 6:12 comme des forteresses, comme des entités, comme des forces spirituelles dans des lieux obscurs, décrit dans 1 Timothée 4:1 comme des esprits séducteurs
qui ont la capacité de séduire. Et ils ont très probablement réussi à séduire le gouvernement mondial. Et ils ont très probablement séduit l'élite de ce monde prestigieux, le gouvernement de ce monde, et les gens de ce monde. Et maintenant, les gens sont enfin prêts pour le contact. Quand nous parlons d'orbes, ce n'est rien de nouveau ici. Si nous voyons des orbes dans le ciel et des plasmoïdes, comme les gens disent, dans le ciel, il y a eu des rapports de personnes voyant ces choses avec le paranormal, mais dans des cas plus petits sur des caméras vidéo. Par exemple, le pasteur Monzel Ford raconte qu'une nuit la semaine dernière, alors qu'il dormait, le détecteur de mouvement de sa caméra de surveillance n'arrêtait pas de se déclencher. Alors, depuis son lit, il a pris son téléphone et a regardé le salon. Cet orbe, cette image mystérieuse qui flotte juste là devant nous. Dans mon salon, il n'y avait personne d'autre. Ce n'était ni une lampe de poche, ni des phares de voiture, et le pasteur Ford pense que c'était trop gros pour être une particule de poussière. Il est entré dans le salon en regardant la diffusion en direct sur son téléphone. Mais quand je suis finalement sorti, je n'ai pas pu voir ce que je regardais auparavant dans le flux en direct. Alors, je me dis, wow. L'orbe est apparu et a disparu pendant des heures, se divisant à un moment en plusieurs formes. C'est là que je me dis, non, 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 non. Il se passe un truc, il se passe un truc. Le pasteur Ford a été hanté par certaines des choses qu'il a vues en tant qu'aumônier de la police et en travaillant dans son propre ministère de rue, mais rien ne l'a autant effrayé que ça. Si c'est physique, je peux le supporter, je peux le défier, je peux l'approcher, je peux le gérer. Mais quand on parle de choses qui flottent et disparaissent en disant qu'il y en avait. Un examen environnemental pas tout à fait complet avant le lancement. Il faut aussi se rappeler que Satan adore attirer l'attention sur lui-même, et il opère dans une dimension que toi et moi ne pouvons pas voir avec nos yeux, d'accord? Et dans la dimension où il opère, il fera tout ce qu'il peut pour vendre sa tromperie dans son mensonge. Une autre chose, c'est la quantité de lavage de cerveau depuis notre enfance. Je l'ai déjà mentionné, mais ça vaut la peine de le répéter. C'est absolument astronomique le nombre de films qui parlent d'une sorte d'invasion extraterrestre menant à une période de tribulation et de chaos. On parle de millions et de milliards dépensés pour raconter encore et encore la même histoire, qu'un événement apocalyptique impliquant des extraterrestres, des drones et des monstres venus du ciel va se produire. D'une manière ou d'une autre, ils mènent tous à une période de tribulation. Je n'arrive pas à le voir, mais est-ce que c'est bien ce que je pense? Oh mon Dieu, vite. C'est quoi ça? Allez, viens. Vas-y. C'est d'hier.
Dans le film Skyline, par exemple, il y a de véritables enlèvements d'extraterrestres, entre guillemets, où les gens sont aspirés, et cela explique comment les gens ont disparu de la Terre. Un autre film, je crois qu'il s'appelle « Disparition sur la 7e rue », et je corrigerai si je me trompe. Encore une fois, des formes extraterrestres viennent, enlèvent des gens, et c'est utilisé pour décrire et justifier leur disparition. Est-ce que je dis que cela signifie qu'il va y avoir un enlèvement? Non, mais je vous explique simplement qu'il semble vraiment que Satan couvre chaque angle, chaque base qu'il peut couvrir, sans laisser aucun détail de côté. Mais quoi que soient ces orbes, quoi que soient ces choses qui se manifestent, pourraient-elles être des anges déchus? Pourrait-il s'agir d'une dimension différente, se manifestant juste devant nos yeux? Si c'est le cas, je veux juste rappeler à tout le monde que votre technologie la plus sophistiquée ne peut pas vaincre Satan. Vos drones les plus sophistiqués, vos armes nucléaires, vos mécanismes de défense ne peuvent pas vaincre Satan. Essayer de s'aligner avec Satan en tant que gouvernement mondial ne peut pas vaincre Satan. Il n'y a qu'une façon de vaincre Satan, se soumettre au roi des rois et résister au diable. Et alors le diable fuira. Le problème est que les entités mondiales dans ce monde, au lieu de se soumettre au roi des rois, Jésus-Christ, se soumettent à Satan. Les anges déchus se font passer pour des anges de lumière, ne résistent pas au diable et à ses tentations, mais ensuite veulent que le diable fuit. Je vous dis que quelque chose se passe partout dans ce monde, et quoi que ce soit, cela va provoquer une hystérie de masse et de la peur parmi les gens. Et je vous encourage et je vous rappelle que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Et parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, assurez-vous de passer au moins autant de temps dans la parole de Dieu, à adorer Jésus et à prier Dieu à genoux que vous en passez à faire des recherches sur toutes ces choses qui vous préoccupent. Parce que le diable cause une distraction de masse, parce que lorsqu'il cause des distractions, vous devez vous rappeler que les médias fonctionnent comme un seul. Quand l'un dit quelque chose, ils disent tous la même chose. Cela s'est déjà produit lors des élections et dans la culture d'annulation. Salut, moi c'est Fox, Jesse Headley de San Antonio. Moi, c'est Ryan Wolf. Notre plus grande responsabilité est de servir nos communautés de Treasure Valley, d'El Paso, de Las Cruces, de l'Est de l'Iowa et du centre du Michigan. Nous sommes vraiment fiers de la qualité et de l'équilibre du journalisme que produit CBS Cart News. Mais ce qui nous inquiète, c'est la tendance des reportages irresponsables et biaisés qui envahissent notre pays. Envahissent notre pays. Le partage de nouvelles biaisées et fausses est devenu bien trop courant sur les réseaux sociaux. Encore plus inquiétant, certains médias publient ces fausses histoires sans vérifier les faits. Le partage d'informations biaisées et fausses. Les nouvelles sont devenues trop courantes sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dommage, mais certains membres au Brésil utilisent leur plateforme pour imposer leurs biais et agendas personnels et contrôler ce que les gens pensent. Et ça, c'est vraiment dangereux pour notre démocratie. C'est extrême. C'est vraiment dangereux pour notre démocratie. 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 Alors, si vous entendez le même message, si vous entendez le Congrès parler d'ovnis dans l'eau, si vous entendez le Congrès parler de corps extraterrestres récupérés, si vous entendez parler d'orbes et de choses dans le ciel qu'ils ne savent pas ce que c'est, avant que cela ne soit diffusé en vidéo sur ce plateau médiatique, vous devez comprendre que quelque chose se passe en coulisses. Et parce que c'est le cas, la chose sage à faire est de se préparer à endurer jusqu'à la fin, à chercher Jésus-Christ 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est de s'assurer que vous prenez vos pensées captives et que vous les alignez sur la parole de Dieu. Galates 1, 8, 9 nous avertit que même si nous ou un ange du ciel prêchons un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Les anges déchus prêchent un message. Les anges déchus prêchent un message, un évangile différent, une chose différente. Tout est presque bouclé. Quand le pape a déclaré qu'il baptiserait des extraterrestres, que cela soit maudit à jamais, et vous, concentrez-vous sur Jésus et son royaume. Parce que le temps est court.
Le temps passe. Jésus arrive. Quand? Nous ne savons pas. Mais nous allons rester prêts. Nous n'allons pas nous dire que nous allons nous préparer. Non, 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 non. Nous allons rester prêts. Au nom de Jésus, Jésus, nous te remercions pour ta paix au milieu de ces difficultés. Nous te remercions pour ta grâce au milieu de tous ces moments. Père céleste, les entités auxquelles ce monde est confronté en ce moment, tu les as décrites dans les Écritures, mais la partie la plus incroyable de tout cela est que tu as également veillé à nous montrer le chemin d'évasion. Et ce moyen d'évasion, cet échappatoire, se trouve en toi, Jésus. Ce chemin d'évasion est profondément ancré en toi. Puissions-nous nous soumettre entièrement à toi, rejetant l'esprit de peur et d'inquiétude au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, pourriez-vous me rendre un service? Appuyez sur le pouce en l'air, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez et partagez avec un ami ou un membre de votre famille. De plus, si vous souhaitez soutenir ce ministère, merci beaucoup. Nous avons aussi des téléchargements gratuits sous la vidéo. Regardez ça. Des livrets gratuits. C'est une bénédiction pour vous et je vous laisserai des vidéos à l'écran. Regardez-les et dites-moi ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse.